Eh ben bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Bon Pied Matin pour cette semaine spéciale fête de fin d'année. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petite séance sur l'équilibre. On m'a fait une première partie il y a quelques temps, on va faire la deuxième partie aujourd'hui. Donc on n'oublie pas de respecter les règles de sécurité. On nettoie bien sa zone de travail, surtout lorsqu'on travaille l'équilibre. Pas de tapis, pas de câble, pas de petite voiture. Et si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Aujourd'hui, on va reprendre notre ami le cône. Donc si vous n'avez pas de cône à la maison, comme la dernière fois, vous prenez une brique de lait pleine pour qu'elle ait du poids. Carré, c'est pas mal les carrés puisqu'elles ont une emprise au sol un peu plus grosse que les rondes. Voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des difficultés au niveau de l'équilibre, vous prenez vraiment une brique de lait carré, du moins rectangle, et vous la couchez pour qu'elle ait vraiment une emprise au sol la plus grande. Voilà. Si vous n'avez pas trop de difficultés, vous la mettez debout pour avoir le plus de hauteur possible et ainsi travailler l'équilibre avec plus de précision. Si c'est bon pour vous, bah c'est bon pour moi, hein. Voilà, donc on démarre la séance avec un travail d'élévation du pas latéral. C'est-à-dire, très simplement, je me mets d'un côté ou de l'autre du cône et mon objectif va donc être d'élever ma jambe, mon genou, de franchir l'obstacle et de venir ramener tout de suite l'autre pied. Voilà, on travaille bien l'élévation du pas. Objectif, bien entendu, passer au-delà du cône sans le toucher, sans mettre le pied dessus, sans perdre l'équilibre. Encore une fois, si vous rencontrez des difficultés au niveau de l'équilibre, vous n'oubliez pas de rajouter une chaise pour maintenir votre stabilité. Voilà. Hop. C'est parti, on enjambe, on passe de l'autre côté. Très simplement, on élève bien le pas et si possible, on fait épouser les pieds lorsqu'ils franchissent. Donc là, ma jambe gauche revient épouser mon pied droit. Voilà. Ça rajoute un petit peu de difficulté dans l'exercice. J'enjambe, hop, mon pied revient, épouser l'autre. Pied droit qui part, pied gauche qui vient épouser. Pied gauche qui part, pied droit qui vient épouser. Pareil, pied droit qui part, pied gauche vient épouser. Pied gauche qui part, pied droit qui vient épouser. Allez, encore, on y va. Parfait. Allez encore, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, et c'est tout bon. Allez, on va se reculer à environ d'un pas du cône. Objectif, attention, je lance ma jambe droite, et genou tendu, mon talon fait le tour du cône et revient. Je lance ma jambe gauche, genou tendu, mon talon fait le tour et revient. D'accord? Jambe droite qui part, mon talon fait le tour du cône et je reviens. Donc pour réaliser l'exercice, il ne faut pas être trop loin du cône parce que là sinon vous allez devoir solliciter votre corps avec beaucoup de tension et de contrainte. Donc voilà, on se recule d'un pas, voilà. Hop, jambe droite, je fais le tour, je reviens. Main sur les hanches s'il n'y a aucune difficulté. Allez, on y va, je tourne, je reviens. Je tourne et je reviens. Allez, encore. Cette fois-ci, si ça va pour vous, eh bien, vous regardez loin devant pour réaliser l'exercice, d'accord? Pour essayer de décrocher la vision de vos pieds ou du plot. Voilà. Allez, encore une fois. Jambe droite, jambe gauche. Attention, cette fois-ci, petite variante, on y va. On fait un tour, hop, dans l'autre sens et je reviens. Je lance ma jambe, un tour, top, je reviens dans l'autre sens et je reviens. Un tour, top, je lance dans l'autre sens et je reviens. Un tour, pof, je reviens. Allez, un tour et je reviens.
Un tour. Et je reviens. Allez, on y va. Et cette fois-ci, on va rajouter une difficulté supplémentaire pour ceux qui se sentent vraiment à l'aise. Nous allons tendre les bras devant. C'est parti. J'envoie un pied. Il fait le tour, il revient. J'envoie jambe gauche, premier tour, ça bloque, ça repart. Je repose. Jambe droite, ça part. Petit premier tour, je bloque, je reviens. Jambe gauche. Dans l'autre sens, je pose. Jambe droite. Dans l'autre sens, je repose. Allez, encore. Jambe gauche. Dans l'autre sens, je repose. Jambe droite. Dans l'autre sens. Et je repose. J'espère que ça va pour vous. Ça, c'est un bon exercice et le faire de manière répétée, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque je suis ici, je dois forcément déporter le poids de mon corps pour maintenir l'équilibre sur une seule jambe. Et ça, c'est intéressant. Là, de même, je déporte tout mon poids sur une seule jambe, je réalise l'exercice. Et là, au niveau de la stimulation de votre cheville et de l'équilibre, c'est excellent, excellent. Des mécanorécepteurs, de la proprioception, c'est le top du top. Alors voilà, je vous propose le dernier exercice de la journée. Vous vous mettez encore une fois donc devant le cône, à peu près à un pas de distance, voilà. Et on va réaliser un exercice d'enjambement en 6 temps. Donc je lance ma jambe droite, regardez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, jambe gauche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, jambe droite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, j'enjambe. Hop, je reviens. 1, 2, 3. L'objectif, travailler vraiment l'ouverture du pas en marche avant et marche arrière. Donc bien élever son pied qui franchit l'obstacle, que ce soit en marche avant ou en marche arrière. Voilà, je franchis lorsque je reviens également. Objectif, ne pas faire tomber le cône. Voilà, on passe, on revient. 1, 2, 3. Hop, hop. 1, 2, 3. Hop, hop, hop. 1, 2, 3. Hop, allez, un peu de valse. Allez, 3, 2, 1. Allez, mettez-moi de la valse. DJ, s'il vous plaît, mettez-moi de la valse. C'est parti. Allez. 1, top. 1, 2, 3. Hop. 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 1, 2, 3. Hop. 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 1, 2, 3. Hop. 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 1, 2, 3. Continue. 1, 2, 3. Hop. On enjambe. 1, 2, 3. Hop. On enjambe. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Hop. Et voilà pour aujourd'hui. Voilà, comme dit et répété tout au long de ces séances, c'est la répétition dans la durée qui permettra d'avoir vraiment un bénéfice, que ce soit un maintien de nos capacités, de notre équilibre, de notre tonus musculaire, ou alors de récupérer quelque chose que l'on n'a pas entraîné depuis des années. Donc bravo pour tous ceux et celles qui maintiennent dans la durée ces exercices et qui certainement les répètent aussi en dehors des créneaux, des vidéos. J'espère vraiment que vous arrivez à vous mobiliser parce que c'est pas toujours évident à domicile de le faire. En tout cas, bravo à ceux et celles qui tiennent dans la durée. Toutes mes félicitations. Alors comme vous le savez, vous avez dans le descriptif de cette vidéo un lien pour acheter du matériel comme le cône que nous venons d'utiliser. Ça c'est très important parce que ça permet quand même de sécuriser les séances et puis également aussi d'avoir des exercices qui vous seront proposés dans les kits que vous achetez. Donc n'hésitez pas à les voir. Vous avez un lien pour participer à financer des séances à des personnes très fragilisées. Portez-vous bien, restez en forme, gardez le sourire.